Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons étudier les limites de fonctions à l'infini. On va d'abord commencer par la limite finie en plus l'infini. Quand on dit limite finie, ça veut dire que la limite est bien déterminée, c'est un nombre réel bien délimité. C'est ça ce que cela veut dire, une limite finie. On lit la définition, on dit que la fonction f admet une limite finie L en plus l'infini. C'est la même chose pour moins l'infini. Si la valeur de la fonction f de x est aussi proche de L que l'on veut, pourvu que x soit suffisamment grand. Pour comprendre ceci, nous allons prendre un exemple. F de x est égal à 5 plus 2 sur x. Puis on va tracer ce tableau de valeurs. J'ai donné ici des valeurs à x qui vont vers moins l'infini et puis vers plus l'infini. Et on voit très bien qu'à moins l'infini, f de x se rapproche de 5 et à plus l'infini, f de x se rapproche aussi de 5. Donc, ceci nous permet de dire que la limite de f de x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini est égale à 5. On voit que donc la limite est un nombre réel, est égal à 5. Qu'est-ce que cela veut dire graphiquement? Donc, graphiquement, c'est ça que cela veut dire. Donc, on voit ici la courbe de la fonction f de x est égal à 5 plus 2 sur x. On voit très bien que la fonction se rapproche de la valeur de 5. Vous voyez ici, c'est un 5. Au fur et à mesure que x devient de plus en plus grand, en plus l'infini ou bien en moins l'infini. Et pour mieux comprendre, donc on va relire la définition d'abord, puis on va l'expliquer ici sur le graphique, ok? Donc on dit que la fonction f admet une limite finie L en plus l'infini ou moins l'infini, si la valeur de la fonction f de x est aussi proche de L, dans notre cas c'est 5, elle est égale à 5, que l'on veut pourvu que x soit suffisamment grand. Ça veut dire, à un moment, si je prends ici un intervalle autour de 5, un intervalle ouvert autour de 5 qui est notre limite, à un moment donné, il y a une valeur suffisamment grande de x, de telle façon, toutes les valeurs de f de x par la suite vont être comprises dans ce même intervalle. C'est ça ce que veut dire la limite de f de x est égale à une valeur L. Donc, puis on écrit, qu'est-ce qu'on écrit ici? On écrit la limite de 5 plus 2 sur x est égal à 5 lorsque x tend vers plus l'infini. On voit très bien ici que la fonction tend vers la valeur de 5. Elle se rapproche de cette droite-là sans jamais la toucher. C'est la même chose en moins l'infini, limite de 5 plus 2 sur x est égal à 5 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc lorsque x tend vers l'infini, la courbe se rapproche de plus en plus de la droite y est égal à 5, celle que vous voyez ici en bleu, sans jamais la toucher. Donc c'est cette petite distance-là entre la courbe et la droite, y est égal à 5, qui va diminuer de plus en plus, diminuer, sans jamais disparaître. Ok? Donc, c'est ça le sens de la limite. Donc, ici, on va introduire une notion, une nouvelle notion, c'est l'asymptote. Donc, cette droite-là, vers laquelle la courbe se rapproche de plus en plus en moins l'infini et en plus l'infini, elle a un nom, elle s'appelle une asymptote de la courbe de la fonction. C'est une asymptote horizontale. Donc cette droite bleue que vous voyez, qui a comme équation y est égal à 5, est une asymptote horizontale à la courbe de la fonction f de x. Nous allons voir maintenant le cas de la limite infinie en infini. On va lire la définition. On dit que la fonction f admet une limite plus l'infini en plus l'infini si la valeur de la fonction f de x est aussi grand que l'on veut, pourvu que x soit suffisamment
grand. Nous allons prendre un exemple. f de x est égal à x au carré plus 2. On sait que le domaine de définition de cette fonction, elle est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, on a besoin de savoir comment se comporte cette fonction en moins l'infini et en plus l'infini, puisqu'on ne peut pas calculer f de moins l'infini ou bien f de plus l'infini, c'est des valeurs indéfinies. C'est la raison pour laquelle on essaye de déterminer la limite pour voir le comportement de la fonction donc en moins l'infini et en plus l'infini. Donc pour ce faire, on va tracer un petit tableau de valeurs ici. Donc si vous voyez que je donne ici des valeurs à x et des valeurs qui sont très grandes, négatives, puis ça nous donne des valeurs beaucoup plus grandes de f de x. On voit que f de x devient de plus en plus grand au fur et à mesure que x tend vers moins l'infini et des valeurs très grandes au fur et à mesure que x tend vers plus l'infini. Donc on voit déjà à partir de ce tableau de valeurs que la limite de f de x lorsque x tend soit vers moins l'infini soit vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Pour mieux comprendre ceci, nous allons voir ce qui se passe sur le plan graphique. Ok? Mais pour expliquer ça, nous allons relire une deuxième fois la définition. Alors, on dit que la fonction f admet une limite plus l'infini en plus l'infini si la valeur de la fonction f de x est aussi grand que l'on veut, pourvu que x soit suffisamment grand. Graphiquement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, supposons que je prends ici une droite d'équation y est égal à 6, ça veut dire que je peux obtenir n'importe quelle valeur de f de x aussi grande qu'elle soit, mais à condition que je prends un x suffisamment grand. Dans ce cas-ci, x est égal à 2. Un autre exemple ici, si par exemple je choisis la droite y est égal à 11, ça veut dire je peux avoir toutes les valeurs de f de x aussi grandes que je veux dans l'intervalle ouvert 11 plus l'infini, à condition que je choisisse ici un x dans notre cas qui est égal à 3 suffisamment grand. C'est ça le sens de la limite infinie en infini. Donc, et puis on écrit ici lim pour dire limite. Limite lorsque x tend vers plus l'infini. Limite de quoi? Limite de notre fonction qui est égale à x au carré plus 2 est égal à quoi? Est égal à plus l'infini. Ça veut dire au fur et à mesure que x ici devient grand, f de x devient grand. Et lorsque x devient aussi grand en moins l'infini, f de x devient très grand aussi en plus l'infini. Donc, on peut écrire aussi ici la limite de x plus 2 lorsque x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. Bien sûr, parce que on voit ici le coefficient du x au carré est positif, donc automatiquement les branches de la parabole seront dirigées vers le haut. Et on arrive en fin de compte à une définition beaucoup plus précise de la limite infinie en infini. Donc on dit que la fonction f admet pour limite plus l'infini en plus l'infini si pour tout intervalle a plus l'infini, a étant un nombre réel, contient toutes les valeurs de f de x dès que x est suffisamment grand. C'est ainsi que termine cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine.